Et puis soudain, j'ai entendu une voix claire comme le jour. Elle a dit « Va chez le médecin, tu as un cancer ». Ça m'a choquée. Un jour, alors que j'étais dans la vingtaine, je venais de me marier, je vivais en Californie et mon mari était au travail. J'étais à la maison et je nettoyais la salle de bain. J'ai mis mes écouteurs et je nettoyais en écoutant de la musique à ce moment-là. Et puis soudain, j'ai entendu une voix qui disait « Va chez le médecin, tu as un cancer ». Et ça m'a fait peur parce que j'avais l'impression que la voix était dans la même pièce. Et je me dis « D'accord, je suis seule à la maison en train de nettoyer. Il ne devrait y avoir personne d'autre ici. Mon mari est au travail. » Donc ça m'a vraiment fait peur et j'ai immédiatement enlevé mes écouteurs, appelé mon mari et je suis descendue, j'ai regardé autour de moi. Je suis même sortie pour voir si sa voiture était là. Sa voiture n'y était pas. Donc je savais, d'accord, ce n'est pas mon mari. Je suis remontée et je me suis dit, bon, j'entends des choses, je ne sais pas ce qui se passe. C'est vraiment bizarre. Alors je suis retournée au ménage et j'ai mis ma musique dans mes oreilles. Soudain, j'ai de nouveau entendu la voix « Va chez le médecin, tu as un cancer ». C'était une voix masculine. Cette fois-ci, ça m'a vraiment choquée parce que c'était la deuxième fois que je l'entendais et j'ai immédiatement appelé mon mari et je lui ai dit « Tu sais où es-tu » Et il a répondu « Je suis au travail, tout va bien ?» J'ai dit « Oui, tout va bien ». J'ai raccroché et je me suis dit « Bon, et maintenant ?» Et de nouveau, j'ai entendu la voix et j'ai commencé à penser « D'accord, c'est Dieu qui me parle ». Et j'ai de nouveau entendu Dieu dire « Va chez le médecin, tu as un cancer ». Alors, juste après qu'il l'ait dit une troisième fois, je lui ai vraiment demandé « D'accord, Dieu, es-tu en train de me dire d'aller chez le médecin ?» J'ai un cancer. Et il a immédiatement répondu à nouveau « Va chez le médecin, tu as un cancer ». C'est là que j'ai su « D'accord, Dieu me parle ». C'est vraiment en train d'arriver. J'ai senti mes poils se hérisser sur mon corps. J'ai eu la chair de poule et des frissons. Alors j'ai arrêté ce que j'étais en train de faire. Je suis descendue et j'ai pris mon ordinateur portable et je me suis dit « D'accord, comment savoir quel médecin contacter? Comment savoir quel type de médecin traite le cancer ?» Je ne savais rien de tout ça à l'époque, alors j'ai prié à ce sujet et j'ai prié « Seigneur, montre-moi exactement le médecin que je dois contacter pour prendre un rendez-vous. » Et puis après ça, j'ai littéralement tapé sur Google « Médecin du cancer ». La première chose qui est apparue était un dermatologue. Dès que j'ai lu BH Skin Dermatology, j'ai eu la chair de poule sur tout le corps. Tous mes poils se sont hérissés. Je ne sais pas, un sentiment que je n'arrive pas vraiment à expliquer m'a envahi et plus tard j'ai compris que c'était en fait le Saint-Esprit. Je le sais maintenant parce que c'est de cette façon que je ressens la présence du Saint-Esprit depuis ce moment-là dans ma vie. Donc je savais que c'était avec cette personne que je devais prendre rendez-vous. J'ai immédiatement appelé et pris un rendez-vous. L'étape suivante était donc d'en parler à mon mari et il est venu à mon travail pour déjeuner avec moi. Et je ne savais pas vraiment comment le dire. Alors je lui ai simplement dit « Hé, j'ai un cancer, mais ça va aller parce qu'on va le détecter tôt. » Et évidemment, il a paniqué et il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as un cancer? » Parce que sa maman venait tout juste de mourir après avoir lutté contre une leucémie. Donc ça, c'était vraiment difficile. Et j'ai dit « Eh bien, je sais juste que j'ai un cancer, mais ça va aller. » Parce que Dieu m'a dit « Va chez le médecin, tu as un cancer. » Je le savais simplement. Et alors mon mari a dit « Attends, tu n'as même pas encore vu le médecin? » Et j'ai répondu « Non, mais j'ai un rendez-vous et je lui ai donné les dates du rendez-vous. » Il n'a vraiment pas trouvé les mots après ça, il s'est énervé et il est parti, ce que je comprends tout à fait. C'est vraiment quelque chose de très très lourd à gérer. Les rendez-vous sont arrivés, je suis retournée à mon rendez-vous et ils ont fait un examen de la peau. Et au début, il a vérifié et a dit « Eh bien, je ne vois vraiment rien. » Et j'ai de nouveau ressenti la présence du Saint-Esprit à ce moment-là. J'ai eu la chair de poule et des frissons et j'ai dit « D'accord, pouvez-vous regarder encore une fois ?» Et il a dit « Eh bien, il y a cette tache sur votre épaule. Depuis combien de temps est-ce cela ?» Et j'ai répondu « De quoi parles-tu? Je ne sais pas de quoi vous parlez, » a-t-il dit. « Oui, il y a ça. Tache sur ton épaule, commence à me poser des questions à ce sujet. Est-ce que ça te démange? » Et j'ai répondu « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Il a pris le miroir, puis il m'a montré et j'ai dit « Ah oui, je ne savais même pas que c'était là. » Et il a dit « D'accord. Eh bien, on peut prendre des photos, surveiller ça pendant 6 mois et tu pourras revenir. »
Et s'il y a des changements, on pourra voir à ce moment-là. Mais j'ai su instantanément que c'était ça. Alors, spontanément, je lui ai dit, non, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut faire une biopsie aujourd'hui? Il a répondu, eh bien, normalement, on ne fait pas ça lors du premier rendez-vous. Et j'ai dit, j'ai déjà obtenu l'autorisation préalable de l'assurance pour que ce soit fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moyen de le faire? D'accord, laissez-moi vérifier. Nous revenons tout de suite. Donc, ils sont partis, puis ils sont revenus et il a dit, d'accord, effectivement. C'est bien préautorisé par l'assurance. Alors, ils sont revenus avec du matériel, comme des aiguilles et genre une petite lame de rasoir et tout ça, et ils ont essentiellement injecté un produit anesthésiant autour de la zone. Ensuite, ils ont utilisé une petite lame de rasoir pour raser la peau. Ils ont prélevé un échantillon ou une biopsie, puis ils l'ont envoyé. Environ 2 semaines et demie plus tard, j'ai reçu un appel du cabinet du médecin et ils m'ont dit « Très bien, nous avons vos résultats et malheureusement, la biopsie s'est révélée positive pour un cancer. Il s'agit d'un carcinome basocellulaire et nous devons vous fixer un rendez-vous pour revenir et le faire retirer. » J'étais tellement excitée. Je veux dire, je sais que c'est une réaction étrange à avoir quand quelqu'un vous dit « Oh, vous avez un cancer » et que votre première réaction est de l'excitation. Mais pour moi, c'était parce que j'ai entendu Dieu me dire « Va chez le médecin, tu as un cancer ». Et ils l'ont trouvé, ils ont vraiment trouvé le cancer. Et cela a juste confirmé que ce que Dieu m'avait dit était réel. Et c'est vraiment arrivé parce que pour moi, ça m'a complètement sidérée. Donc, mon mari m'a accompagnée à mon rendez-vous pour faire retirer le carcinome basocellulaire. Je veux vous montrer la cicatrice que j'ai. L'endroit où ils ont retiré le carcinome basocellulaire est juste ici, sur mon épaule, juste là. Depuis, j'ai en fait eu un prémélanome sur la jambe qu'ils ont dû enlever. Donc maintenant, je sais qu'il faut que je surveille cela. Et c'est une façon pour moi de prendre des mesures préventives contre le cancer de la peau. Mais je voulais simplement partager mon témoignage parce que si Dieu ne m'avait pas dit que j'avais ça, alors je ne pense pas que je m'en serais sortie. Parce que je sais que cela aurait probablement empiré progressivement et se serait propagé. Il me l'a dit pour une raison et il m'aime. Et je veux que tu saches que si tu regardes ceci, Dieu t'aime aussi.